Salut les familles, comment vous allez? Bonjour, de nouveau, lui il me casse le cul. Non, le cul, non, le cou. Ah le cou, ah, le cou. Excusez-moi. Ok. Moi mon frère ce matin, parti la famille. Mon frère, moi ce matin, je voulais t'exposer un cas. Moi je connaissais une personne que tout le temps quand elle voyait qu'à quelqu'un ça lui allait bien, tu vois. Par exemple, il y a quelqu'un qui a acheté une voiture ou il y avait une personne, je sais pas, avec une jolie femme qui passe à côté de lui, machin. Tout le temps il le critiquait. Tout le temps il disait ouais machin, tu vois, j'espère sa voiture elle se casse, machin, ou l'autre ouais mais de toute façon c'est une pute, machin, elle veut que l'argent, tu vois. Tout le temps il le critiquait. Personne ne pouvait avoir rien de mieux que lui parce que sinon c'était forcément mauvais, tu vois. D'accord. Qu'est-ce qu'il est en train d'attirer pour sa vie cette personne? Il attire tous ceux qui critiquent. C'est-à-dire, si toi, tu critiques genre celle-là c'est une pute, tu vas ramener ça dans ta vie. Si tu critiques lui, il a que la chance, il a d'argent parce qu'il a la chance, bah tu vas penser toute ta vie que faire d'argent c'est à travers de la chance. Et vous pouvez regarder combien de personnes deviennent riches économiquement. Parce que pas riche, genre riche économiquement. Parce que Totalement. tu peux être pauvre, mais riche économiquement. Absolument. D'accord. Tu peux être un, Donc, tu peux être un riche pauvre. Absolument. Bah, regardez, et combien c'est le pourcentage des gens qui gagnent la loto ou un héritage, excusez-moi. C'est quoi? C'est le 0,00000000001 ou de la population mondiale. Je sais même pas, mais un truc comme ça. En plus, je peux vous chercher ça dans un moment là. Ça, c'est pas tant le sujet, mais. On a vu, Oui, mais, on a vu une chose ce matin. mais si quelqu'un pense que avoir de l'argent, c'est parce que tu as la chance, tu vas être dans ce pourcentage-là des gens qui ont d'argent grâce à la chance. Donc imaginez-vous si ça va être compliqué. Imaginez-vous si ça va être compliqué de voir de l'argent. Mais il y a une chose qui dit qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui veut pas voir, non? Ouais. Tu te souviens quand un ami à toi il t'avait dit que tout ce que tu avais réussi dans ta vie c'est parce que tu as toujours eu les choses simples? C'est parce que tu as toujours eu les choses faciles? Ouais. Je me souviens bien, oui, bien sûr. Ça t'a fait sentir quoi? Ça m'a choqué tellement. Je me suis dit, ça vaut même pas la peine de discuter avec lui. Il est tellement fermé. C'est quelqu'un qui est. C'est des gens qui. Les gens qui sont plus proches à toi, c'est les gens qui voient moins l'effort que tu fais dans ta vie. En fait, le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est eux. Le problème, c'est que eux ne veulent pas penser qu'ils viennent du même endroit que toi et que toi, tu as mis les forces et eux, ils n'ont pas eu les couilles de faire ça, de faire ce que toi tu as fait. Donc le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est eux. Que si eux s'arrêtent dans juste un petit moment à penser que on a la même âge et ils sont où ils sont parce qu'ils n'ont pas mis le boulot et toi oui, et aujourd'hui toi tu es où tu es et eux ils sont où ils sont à cause de que 5 ans en arrière ils n'ont pas mis le travail, ça les casse. Genre, donc il ne peut même pas s'arrêter à penser ça juste 5 minutes. Il pense direct, tu as eu la chance, toi tu as eu tout plus facile, non? Totalement. Et il s'arrête là. Moi, je voulais faire un petit aparté. J'ai cherché, ChatGPT la famille, mais j'ai cherché qu'est-ce que la Bible disait sur les personnes qui critiquent les autres.
Ce matin, on a entendu un exemple descendu à terre qui est super bien. Et c'est par exemple deux amis. Il y en a un qui achète la voiture de ses rêves. Et l'autre, il le critique. Non, mais il a acheté cette voiture, elle est financée ou machin, tu vois, il le critique. Non, mais la voiture, elle est pas. Il est en train d'associer une chose bien, son ami il a acheté la voiture de ses rêves, c'est une chose bien, à une pensée négative, ok? Donc réellement, il est en train d'associer quelque chose de négatif à quelque chose de positif. Ce chat, il est un peu au milieu, j'ai l'impression, non mon collègue. Et qu'est-ce qu'elle dit la Bible, la famille? La Bible, c'est votre guide, c'est notre guide. Tout est écrit, il faut juste le déchiffrer. La Bible nous met en garde contre les critiques des autres, surtout lorsqu'elle est injuste, malveillante ou hypocrite. Qu'est-ce qu'elle dit? Ne jugez pas, afin de ne pas être jugé, car on vous jugera du jugement dont vous avez jugé. Ok? Et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est moi qui dois lire ça, vous êtes foutu là. 15 minutes de vidéo rien que pour lire ça. Non. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu attires à ta vie ce que tu donnes aux autres. C'est ça, absolument. Si toi, tu es en train de critiquer ce mec parce qu'il a acheté la voiture de ses rêves, tu es en train de attirer à ta vie. Mais pourquoi? Tout le contraire. D'accord. Moi, j'aimerais bien expliquer pourquoi. Pourquoi vous êtes en train d'attirer ça? Parce qu'en fait, on attire ce qu'on est. Absolument. D'accord? Donc, c'est simple, mais j'aimerais bien que genre, presten attention, importante. Prêtez attention. Prêtez attention, c'est important. Genre, si vous associez une pensée négative à quelque chose de positif, vous êtes en train de vous pourrir à l'intérieur. Parce que votre tête va toujours penser que quelque chose de positif est négatif. Genre, inconsciemment, vous êtes en train de programmer dans votre tête que quelque chose comme, par exemple, s'acheter une voiture est négatif. Mais ça, c'est positif. C'est une victoire. Bien sûr. C'est une victoire. À l'envers, ça fonctionne pareil. Si vous associez une pensée positive à quelque chose de négatif, c'est-à-dire vous êtes content quand quelqu'un tombe malade, ou vous êtes content quand la voiture de ton ami s'est cassée. Ou quand la voiture de ton ami s'est cassée. Oh le pauvre, mais à l'intérieur vous êtes content. C'est un truc vraiment, vraiment important. Parce que le problème c'est que ta tête va toujours refuser, ta tête va toujours refuser les choses négatives. Et ta tête va toujours attirer les choses positives. Et si pour ta tête, les choses négatives sont les positives et les choses positives sont les négatives, vous êtes en train de vous détruire. Absolument, vous êtes en train de vous détruire. Absolument. Genre, ta tête va penser que c'est bien s'arruiner, va penser que c'est bien que la voiture se casse, va penser que c'est bien que tomber malade, et ta tête va penser que c'est mal avoir de l'argent, va penser que c'est mal réussir avoir ton boulot. La famille, il faut faire vraiment gaffe à la façon qu'on pense. Des fois, je vais dire un truc et je finis. Des fois, vous devez savoir que la programmation qu'on a dans l'inconscient et la programmation, la façon de travailler, la façon de parler, la façon de penser, c'est par rapport à ce qu'ils nous ont montré à la maison. C'est pas toujours nous, mais faut prendre ça sérieux. Faut assumer que c'est nous qu'on est en train de faire ça. Faut pas s'excuser, genre dans ma maison font ça, dans ma maison parle comme ça. Non, c'est fini. Si tu veux changer, vraiment faut prendre ça au sérieux. Faut dire assumer la responsabilité de les actes de chacun, s'oublier absolument de ce qu'on a appris à la maison et commencer à mettre le boulot. Commencer à faire une nouvelle reprogrammation dans notre tête. Oublier toutes les mauvaises expériences et toutes les mauvaises choses qui ont décrété qu'on réfléchisse de cette façon-là.
comme mon frère il dit, oubliez de rejeter la faute sur personne. Si tu es en train de voir cette vidéo, c'est que forcément tu as déjà un niveau de conscience, tu as déjà des poils dans les couilles. Donc, oublie de rejeter la faute sur les autres, parce que c'est trop simple, et commence à te rejeter la faute sur toi-même. Et commence à changer toutes ces façons de penser. Si par exemple, dans cette vidéo, tu t'es rendu compte que oui, des fois tu as tendance un petit peu à critiquer les gens, ou parce qu'ils ont réussi et toi, tu as plus de mal ou quoi que ce soit. Frère, chacun prend des pas différents et à chacun ça arrive dans son temps, tu vois. Peut-être que toi, tu n'as pas encore réussi parce que tu n'es pas encore prêt, mais que quand tu vas réussir, tu vas avoir 10 fois plus ou j'en sais rien. Mais c'est à partir de maintenant qu'il faut commencer à changer le boulot. C'est à partir de maintenant qu'il faut commencer à être content quand aux gens autour de toi, ils vont bien, ils réussissent leurs rêves ou ils trouvent une personne incroyable à ses côtés, machin. Parce qu'à la fin, eux, ils sont en train d'attirer ce qu'ils sont. Mais toi aussi, tu es en train d'attirer ce que tu es. Donc, sème des bonnes choses, ce qu'on dit toujours. Sème des bonnes choses, de l'amour, sème du boulot, machin. Et dans un futur, tu récolteras ça. Et sème des mauvaises choses, et dans un futur, tu récolteras des mauvaises choses. Si tu sèmes de la critique, si tu sèmes de l'envie, si tu sèmes de la jalousie, tu vas récolter ça dans un futur. Des personnes qui vont être accordes à ça et des résultats qui vont être accordes à ça. Absolument. Et juste pour finir, un petit conseil pour commencer à changer ces pensées-là. C'est simple. Genre, si vous voyez que vous pensez un petit peu comme ça, ou vous n'arrivez pas à penser positivement vers les autres, ou machin, c'est un petit boulot de tous les jours. Genre, absolument. À chaque fois que vous avez une pensée comme ça, négative, vous devez la détruire avec une pensée positive. C'est-à-dire, vous pensez que vous êtes en train de penser, ce mec, que je ne m'entends pas bien avec lui, sa voiture est cassée, ou le voisin, je ne m'entends pas bien avec le voisin et sa voiture est cassée, ou machin, et je suis content pour lui. Bah non, je dois travailler dans ça. Donc, à travers, genre, avec une pensée positive. Je suis content pour mon voisin parce qu'il a réussi ça. Ça et ça et ça. Et si vous voulez aller au-delà, avec une action positive, ça va vous étonner quand vous allez commencer à agir positivement avec les personnes qui agissent négativement avec vous. Je vais vous mettre un exemple tout court et on va finir. L'autre jour, je rentre dans un café. Mon frère et moi, ça nous arrive tout le temps. Je rentre dans un café, je vais pour demander un café, machin, et le monsieur, peut-être qu'il a une mauvaise journée, moi je sais pas, mais il me serre tout serré, machin, il me regarde même pas aux yeux, machin. Je lui dis merci, tout, il répond pas. Je dis ok. Je sors, je bois mon café. Là, j'avais deux chemins. Soit je finissais mon café, je me barrais, j'avais déjà payé. Il restait pareil le monsieur, tu vois, chacun de son côté. Soit je prenais une petite tasse de café, je rentrais dedans et je lui souriais, je lui disais merci beaucoup, machin, à bientôt, machin. Eh bien, je peux vous dire que quand quelqu'un vous donne quelque chose de mauvais, tu vois, et que vous lui répondez avec quelque chose de bon en retour, déjà la première chose, cette personne, elle va rester choquée. Et la deuxième chose, vous allez semer quelque chose de bon dans lui. Et vous allez voir tout ça, vous le recevez. Vous le recevez. Vous allez trouver des personnes incroyables. Absolument tout. Dans votre chemin. Donc la famille, avec ça, on finit. On finit. Let's go. Toujours vers le haut. Toujours vers le haut. La famille. C'est parti, papa.